Bonjour les béliers, alors on commence tout de suite avec le tirage là d'une lame du tarot de Marseille. Donc vous avez le mât à l'envers, ça va vous donner un petit peu le climat là pour ce mois de mars. Et puis on va regarder quand même le dos de deck pour avoir une deuxième information. Avec ce mât, peut-être que les choses stagnent, que ça ne bouge pas comme vous l'aimeriez. Alors avec ce mât à l'envers, effectivement, il y a peut-être de la sédentarité, là, de l'immobilité sur ce mois de mars, les déplacements qui sont peut-être annulés ou retardés. C'est aussi le fait de demeurer dans la même situation. Il y a peut-être une absence de changement. Peut-être aussi que vous vous sentez incompris. Ça, a priori, c'est au début du mois, puisqu'à la fin du mois, vous avez le chariot. Avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite et de mouvement. Donc justement, les choses se mettent en branle. Vous êtes représenté par le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc il doit poser son attention à l'univers, c'est-à-dire qu'il doit savoir ce qu'il veut vraiment et non pas seulement ce qu'il ne veut pas, afin que les chevaux puissent l'emmener à son objectif. Ce chariot, c'est également une carte de déménagement pour certains d'entre vous. C'est aussi le succès, la réussite par rapport au travail. Donc, on vous prédit le triomphe, également des satisfactions qui arrivent là, peut-être sur la fin du mois. Ok, on va prendre tout de suite le tarot pour tirer les cartes, pour faire la pyramide de la compréhension, afin de comprendre un peu quelle est votre situation pour ce mois de mars. En dos de deck, vous avez le valet de bâton. Avec le valet, vous avez également un valet ici. Laissez-moi regarder. Donc là, on a des épées, on a un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, d'accord, 4 bâtons, ok, et le hiérophant. Donc un seul arcane majeur, des épées et des bâtons, ok. Le bâton vous représente, puisque c'est votre énergie, c'est le feu. Avec ce valet de bâton, il est question là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut regarder les choses en faisant tomber les masques. Donc déjà, commencez par vous, enlevez vos propres masques, réussir à comprendre ce que vous voulez vraiment, vraiment regarder les choses en face. Et puis ensuite, parlez franchement, d'accord? Alors, avec cette pyramide de la compréhension, on a bien sûr plusieurs cartes. Les 2 cartes ici vous représentent, ça représente donc le héros, c'est-à-dire vous. Là, ce sont le décor. Donc, en fait, les autres protagonistes de l'histoire, voire un projet ou une situation. Ici, c'est ce que vous voulez le plus au monde. Là, c'est votre passé récent. Et là, c'est le passé récent du décor. Donc, des autres protagonistes ou sinon de votre projet. Dans ces autres protagonistes, il peut y avoir une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle avec des collègues, avec des amis, avec des personnes de la famille. Ça peut être également un projet, d'accord? Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Ces 2 premières cartes vous représentent. Donc déjà avec le 4 d'épée, on nous dit que vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de vous retrouver, de faire le point sur vous-même, sur vos envies. Il est question là de retrouver la quiétude mentale, de réussir à vous reposer, peut-être à méditer. Derrière, avec le valet de denier, on nous parle là d'un nouveau projet. Le valet, c'est toujours un balbutiement, c'est un nouveau départ. Avec le valet de denier, il est question aussi d'un avenir qui est prometteur. C'est-à-dire que vous allez acquérir, que toute action sera récompensée. C'est une carte qui est favorable notamment à la création d'affaires. Ça peut aussi représenter là un adolescent ou un personnage, un homme qui est jeune. D'accord ? Donc ça, c'est arrêter d'hésiter, croire en un nouveau projet, passer ce projet dans la matière. D'accord ? Donc, vous repliez sur vous afin de trouver votre propre lumière, de donner du repos à votre cœur, à votre corps aussi, et puis certainement à vos pensées. Tout ça pour pouvoir favoriser un nouveau départ par rapport à ce valet. Ok. Dans le décor, donc, soit il s'agit d'une personne, soit il s'agit d'un projet. Si c'est un projet, ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Il y a eu un fardeau là qui vous a vraiment pesé. Mais ça va bien se terminer, puisqu'en fait là on nous parle d'un engagement, on nous parle aussi d'une célébration. Donc en fait, vous donnez moins de sérieux à vos pensées, vous quittez là cette énergie. De toute façon, avec le 10, c'est la fin de cette période. Et là, on vous parle d'engagement, on vous parle également de célébration. Si c'est par rapport à une autre personne, cette autre personne a vécu là un fardeau. Donc il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu quelque chose de très lourd qu'elle a porté sur ses épaules. C'est la fin de cette période et heureusement, la légèreté revient.
Donc là, c'est une carte d'engagement, hein, le 4 de bâton, mais c'est léger. On profite, on célèbre, hein, on profite vraiment de la vie, on est beaucoup plus léger. Ce que vous voulez vraiment, votre désir, hein, qui est ici, c'est le hiérophante. Avec le hiérophante, c'est avoir la foi. Hein. On vous parle peut-être aussi d'un mariage, d'un pax. Voilà, vous scellez des liens, en fait, hein, devant le Très-Haut, finalement, hein, puisque le hiérophante fait le lien entre la vie spirituelle et puis la vie matérielle. Ce hiérophante peut représenter le taureau. Dans tous les cas, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Votre histoire assez proche, hein, c'est le 3 d'épée. Donc il y a peut-être eu de la frustration par rapport à la communication, là. Peut-être eu des problèmes de communication. Peut-être aussi qu'on nous dit que vous vibrez plutôt sur la peur. Hein. La peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Vous avez souffert et du coup vous avancez à petits pas. Et vous vibrez peut-être également sur le manque. L'autre personne, par contre, là, elle est sortie, hein, du 10 de bâton, donc elle est en plein dans le feu, hein, ou sinon c'est vraiment un projet, hein, qui est là pour vous. Mais avec ce roi de bâton, donc on peut vous parler effectivement d'un autre signe de feu, hein, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, ce personnage reprend son pouvoir. Hein, c'est quelqu'un vraiment qui est ancré, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par obligation. C'est quelqu'un qui a pris son pouvoir, qui n'a pas peur, qui est séduisant, hein, qui parle, voilà, qui sait séduire par la parole. Et puis, c'est l'autorité morale à la fois sur les autres, ça peut être une élévation sociale, hein, ou personnelle, une valorisation. Dans tous les cas, c'est un homme de caractère qui est affirmé, un dirigeant, un directeur, un chef, et c'est une personne qui récupère les honneurs, là. Les mérites sont reconnus, il est récompensé. Hein. Si c'est un projet, eh bien le projet va être récompensé. Ok, ça fonctionne bien. Alors sur vous, on rajoute des cartes avec le Light Seer Tarot. Donc vous avez le roi de coupe, on nous dit que vous allez réussir à gérer les émotions, à ne pas vous laisser déborder, à vous ancrer, à faire preuve également de diplomatie. Hein. Ce roi, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui ne coupe pas, qui ne tranche pas, hein. Quelqu'un qui n'est pas acerbe. Voilà. On a deux autres cartes, donc là on vous redit, hein, qu'il faut donner des vacances à votre cœur et à votre corps. C'est exactement la même carte qu'ici. Donc pour vous, il est nécessaire là de vous reposer, il faut peut-être prendre des vacances sur le mois de mars, hein, de vous réaligner aussi avec vous, de réussir à méditer. Et on nous parle d'une coupure. Est-ce que c'est une coupure par rapport à une relation? Est-ce que c'est une coupure par rapport à votre vie professionnelle, hein, par rapport à la résidence, par rapport à un projet, par rapport à une relation émotionnelle? Je ne sais pas, d'accord, mais la coupure est là. Donc on vous dit de réussir à gérer les émotions, à vous reposer, hein, prendre soin de vous, mais il y a une coupure qui est là, d'accord? Pour l'autre personne ou pour votre projet, alors, on nous dit que peut-être ça n'avance pas, hein. Peut-être que là, il manque un peu des bulles au champagne. Ce n'est pas assez pétillant, hein. Cette personne s'ennuie, ou sinon le projet s'enlise un petit peu, hein. Ou sinon ça ne vous passionne pas. Voilà. Là, cette personne, vous voyez, elle fait preuve d'apathie. Elle s'ennuie. Voilà. Elle n'est pas animée, alors que c'est assez étonnant puisque derrière on a deux feux. Hein. Mais on a le premier bâton qui est vraiment le burn-out, donc du coup on n'est pas étonné, hein, par cette apathie. Effectivement, lorsqu'il n'y a plus d'énergie, eh bien on n'a plus envie de rien faire. Hein. Par contre, sur ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, qu'il faut faire preuve d'intuition, là, il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être également des messages de l'univers pour vous. Hein. Pour cette personne, il peut être question là de se former, hein, pour gagner en compétences. Je vais reprendre une carte. Et cette personne doit s'occuper d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui s'occupe, qui prend soin d'elle-même, de son corps, hein, de son personnage. Alors à la fois du corps, à la fois du cœur, à la fois de l'esprit. C'est également quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui vraiment fait preuve de pragmatisme, d'accord, qui ne dépense pas son argent n'importe comment, etc. Sur notre hiérophante, qui est quand même avoir la foi là, hein, y croire, d'accord. Avec le 8 de coupe, on vous dit que vous décidez de tourner le dos au passé. Il y a une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc en fait vous avez été déçu, mais vous décidez d'avancer, de tourner le dos et d'avancer vers l'avenir. Et avec l'empereur qui est votre carte, on vous dit que là il faut passer les choses dans la matière. Donc il est temps de prendre une décision et de passer à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop rigide non plus, hein, avec cette carte. Ok.
Sur le 3 d'épée qui représente la frustration quand même, hein, et le fait d'avoir peur, peur de vous tromper, peur d'être trompé, la peur du manque, eh bien on vous dit d'écouter votre cœur, là, d'arrêter d'hésiter. Avec ce page de coupe, on vous parle peut-être aussi de romantisme, hein. Donc là c'est une période qui est plutôt favorable par rapport à l'amour, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une fois de plus un nouveau départ puisque c'est un page, hein. Donc on n'est pas sur la reine, le roi ou encore le cavalier, on est vraiment sur le page. Donc un nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Et avec le roi d'épée, soit il est question d'un homme qui est signe d'air, donc une balance, un gémeaux ou encore un verseau. Sinon, et je pense que c'est plus probable, c'est à vous de tourner le dos au passé, en fait, de réussir à couper, à trancher, à vous baser sur des faits, donc être assertif, hein, regarder les petits détails et puis reprendre votre pouvoir, couper avec impartialité, passer à autre chose, arrêter de ruminer. Sur le roi de bâton, alors on nous dit que cette personne, si c'est une personne ou si c'est un projet, hein, ça va fonctionner, la personne est autonome ou le projet va rapporter de l'argent. Donc là, cette femme, elle prend conscience, bon là c'est une femme, hein, mais vous prenez ce qui vous sied, hein. Cette femme prend conscience de sa propre valeur, ce n'est pas le paillasson sur qui on s'essuie les pieds. Par ailleurs, elle est autonome financièrement, donc c'est un succès par rapport au travail, c'est une rentrée d'argent. C'est quelqu'un qui est dans la joie de vivre et qui ne se pose pas de questions par rapport au matériel. Même s'il y a quand même des doutes. Alors, a priori, ce n'est pas par rapport au matériel, hein, qu'il y a des doutes. Mais là, la personne se pose quand même des questions, hein. Donc, on lui dit qu'il faut faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle. Peut-être que la situation se décante sur cet été. Peut-être qu'il est question d'un lion aussi, hein. On va rajouter des cartes avec la sentinelle. Alors pour vous, bon écoutez, la joie de vivre revient. Il y a la spontanéité là qui revient. Donc c'est bien parce que vu qu'on a la séparation, hein, vous arrivez à passer le pas en fait. Et effectivement, même si ça stagnait, hein, les choses se mettent en branle avec le chariot. Donc la joie de vivre revient, vous retrouvez le feu qui est votre élément. Sur l'autre personne ou sur le projet, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon là, on nous parle d'un homme, hein, donc de la personne de votre cœur. On nous dit que l'autre personne, c'est la personne de votre cœur. Et que il va y avoir beaucoup de discussions, hein, qu'il y a de l'affection, qu'il y a de la complicité, de l'attention aussi. Donc il va y avoir des échanges avec la personne de votre cœur, a priori. Alors, il y a quand même des masques, hein, qui sont portés. Il y a peut-être une personne fausse autour de vous, ou sinon des pensées qui sont cachées, voire des non-dits, hein. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Dans tous les cas, on vous dit de faire table rase du passé. Il faut faire un grand nettoyage, là, donner un coup de balai, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous faites le ménage, c'est un nouveau départ, vous passez à autre chose, hein. Et bien, il y a de nouveaux projets qui arrivent. On vous parle là d'activité, d'envie, de mouvement, hein, des projets, des opportunités. Alors peut-être par rapport à la personne de votre cœur, peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel. Dans tous les cas, a priori, il ne faut pas vous faire de soucis par rapport à l'argent, puisque là, il va y avoir une rentrée d'argent, hein. On vous parle de sécurité matérielle. Alors, il y a peut-être une récompense, peut-être de l'abondance. Donc, même si pour l'instant, là, il y a eu des difficultés, s'il y a eu un obstacle, s'il y a eu des blocages, de la stagnation, a priori sur cet hiver, hein, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, eh bien, le soleil revient. Donc, vous avez la plus belle carte du jeu, là, hein, qui est la lumière, la joie, le succès, l'accomplissement, la réussite, mais également le bonheur avec cette vie en bleu, hein. Vous voyez qu'il y a un cœur qui est dessiné là dans le ciel. Donc c'est quand même de très bon augure. Alors même si vous commencez le mois avec de la stagnation, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que rien ne bouge, eh bien les choses se mettent en branle et vous terminez quand même sur les deux plus belles cartes du jeu, hein, les deux bonheurs, là, à la fois le soleil et le cœur. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Passez un joli mois. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao.